considère que les voix qui ont été portées par Naël avec le moyen de la violence, c'était pas justifié, parce qu'on est dans un pays où, à cause de certaines choses qui se sont déjà passées, on a déjà dû recourir à la violence. C'est un très bon point que tu soulèves là, et ma réponse elle est toute trouvée. C'est-à-dire que là, on est sur. Faut voir les deux poids de mesure. Tu prends l'exemple de la Révolution, je pense, en 1789. On est sur quand même une société qui est au chevet d'un roi mégalo, enfin, pas vraiment pour Louis XVI à ce moment-là, mais on sort quand même d'un règne de Louis XIV, un peu moins de Louis XV, notamment Louis XIV qui était très très dur envers sa population, une population qui n'avait pas tous les moyens qu'on a aujourd'hui pour vivre, notamment au niveau de la santé et de la sécurité alimentaire, même si évidemment c'est pas encore parfait. Là on est sur un changement de politique, on est sur un changement de façon de gouverner, un changement de régime. Quelle revendication justifie un soulèvement qui pourrait être comparé? J'ai dit les révolutions. Oui. On le sait que la violence, que ce soit chez nous ou chez d'autres, ça a été un moyen de faire entendre sa voix. Bien sûr. C'est ça que je veux dire. Est-ce que ça veut dire que les gens qui ont usé de cette violence-là, elle était pas légitime, elle n'était pas justifiée, que c'était disproportionné? Parce que faut quand même, la mort de Naël s'ancre dans un truc qui est plus global. C'est Adama Traoré, c'est Zaïd Bouna, c'est plein de gens avant Naël en fait.